optimiser son contenu pour le succès sur YouTube. On va voir comment on va optimiser nos contenus pour avoir énormément d'abonnés sur YouTube, comment avoir une niche rentable et tout ça pour exploser sur la plateforme pour avoir énormément d'abonnés. Donc, première étape à suivre, c'est tout simplement chercher la niche et une audience cible. Donc, avant de te lancer sur YouTube, tu dois d'abord trouver ton audience cible, ta niche d'abord. Et la niche, pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est trouver de quel sujet va parler ta chaîne. Par exemple, tu peux créer une chaîne qui va parler uniquement de football, une chaîne qui va parler tu vas faire les récapitulatifs des films, une chaîne pour le business en ligne, une chaîne pour le divertissement. Il y a énormément de niches que tu peux faire. Donc dites-moi si vous voulez, je peux vous faire une vidéo pour vous montrer les niches rentables. Et il y a énormément de niches. Une chaîne nichée sur la médecine, énormément de trucs comme ça. Donc, et tu dois, derrière ça aussi, tu dois trouver ton audience cible. Définir un créneau pertinent et connaître en détail son public pour créer un contenu adapté. Donc, tu dois définir ton public cible, comme je vous l'ai dit, créer ta niche et cibler tes concurrents et tes clients, voilà, sur le marché. Donc, tu dois d'abord trouver ta niche. Et en deuxième position, tu vas chercher ton public cible, les personnes que tu cibles. Si tu parles de football, tu vas cibler les passionnés de foot, ceux qui aiment le foot. Et c'est en fonction de ça, tu vas faire tes vidéos en fonction du football et en fonction de ton public cible. Donc, deuxième étape à savoir avant d'avoir des contenus à succès sur YouTube, c'est tout simplement titre et miniature accrocheur. Optimiser le titre et les miniatures et les tags pour améliorer les découvrabilité. Ça, c'est quelque chose qui est important avec une chaîne YouTube. Tu dois d'abord créer des titres accrocheurs. Et les titres accrocheurs, c'est quelque chose de non. Donc, par exemple, je dis, il y a le nouveau iPhone 16 qui vient de sortir. Donc, par exemple, tu peux décider de créer une vidéo pour montrer les avantages et inconvénients de iPhone. Donc, tu peux créer un titre comme, par exemple, tu as jeté $1200 dans l'iPhone 16. Je viens de jeter $1000 dans l'iPhone 16. Donc, vous voyez que c'est un titre accrocheur. Et uniquement si les gens voient le titre seulement, ils vont avoir envie de cliquer. Et il y a un facteur important qui est tout simplement la miniature. Donc, il faut créer des miniatures attrayantes. Et la miniature, ça compte aussi. Il faut avoir un bon titre accrocheur, une bonne vidéo dynamisée et tout ça. Mais la miniature, c'est quelque chose d'important. Donc, la miniature, c'est comme le branding d'une boutique. Donc, tu vois, tu pars au supermarché, tu vas voir énormément de boutiques. Mais on prend par exemple deux boutiques qui vendent les mêmes choses. Deux boutiques qui vendent des trucs, des montres luxueuses. Et tu pars dans le premier boutique, leur interface n'est vraiment pas ça. Ils n'ont pas bien décoré, c'est bizarre, c'est banal. Donc arrivé là-bas, tu vas te dire que c'est pas des professionnels, qu'ils n'ont pas de bons produits. Et tu vas zapper. Et dès que tu vois une autre boutique où le dehors, l'esthétique est vraiment de taille, de haute standing, il y a le luxe et tout ça. Tu vas aller là, tu vas trouver de bons produits et ils sont luxueux et tout ça. Pourtant, dans l'autre côté aussi, ils ont les mêmes produits. Uniquement, ils ont changé leur branding qui est vraiment super. Donc, le branding, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est comme la miniature. Sur YouTube, si tu scrolls, tu vas trouver énormément de vidéos similaires qui ont les mêmes titres. Mais c'est la miniature qui va jouer le rôle important. C'est la miniature qui va tout faire. Tu vas déterminer si tu vas cliquer sur la vidéo ou pas. Donc, il faut créer des miniatures attrayantes aussi. Donc, dites-moi si vous voulez, je peux vous faire d'autres vidéos pour bien détailler tout ça. Donc, en troisième position, production de qualité. Soyez le son, l'image, le montage et la narration pour offrir une expérience engageante. Donc, ça aussi, c'est important. Ça, c'est la vidéo elle-même. Donc, il faut créer une vidéo vraiment importante, une vidéo attrayante. Il faut soigner l'image. Et le truc important dans la vidéo, c'est tout simplement le son.
une vidéo qui n'a pas un bon son ne peut pas être regardée. Même si tu as une vidéo où l'image n'est pas de qualité, mais il faut que le son soit de qualité. Parce que moi, même n'importe qui, si tu as cliqué sur cette vidéo et si le son était vraiment dégueulasse, tu vas zapper la vidéo parce que tu n'attends rien, tu ne peux pas regarder cette vidéo. Même si tu n'arrives pas à voir l'image, mais c'est le son qui est vraiment dégueulasse, tu peux pas. Mais par contre, si l'image est vraiment dégueulasse, mais si tu attends, tu peux regarder la vidéo. Donc il faut soigner et vous pouvez avoir des bons matos ou vous pouvez laisser vos vidéos dans des coins isolés où on peut avoir, vous pouvez avoir un bon son pour la vidéo. Et le montage aussi, il faut monter les vidéos, dynamiser les trucs, cuter, tout ça, avoir des effets visuels de qualité. Mais si tu n'es pas encore poussé en montage, tu peux essayer de faire des montages basiques, mais il faut soigner le son. Le son de la vidéo doit être de bonne qualité. Même si l'image n'est pas de bonne qualité, le son de la vidéo doit être de bonne qualité. Et à la narration aussi, tu dois bien écrire le script de la vidéo, bien mémoriser ton sujet avant de venir faire la vidéo. Parce que tu peux pas venir faire une vidéo où tu es en train de bugger, toi-même tu comprends pas ce que tu dis. Donc forcément les gens vont zapper la vidéo dans les premières secondes qu'ils vont cliquer sur la vidéo. Donc il faut soigner ça. Et il y a le hook aussi qu'il faut essayer de soigner aussi. Les 20 premières ou les 15 premières minutes, secondes de la vidéo. Surtout les 10 premières secondes de la vidéo. Ça va déterminer si les téléspectateurs vont rester sur la vidéo ou pas. Donc dès que tu rentres, donc ne commencez jamais l'intro d'une vidéo en disant salut, comment vous allez. Non, commencez clairement, partir droit au but. Dites dans cette vidéo, vous allez apprendre à créer. Donc c'est comme l'intro de cette vidéo. J'ai commencé directement en disant dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez lancer un business rentable avec YouTube. Une formation complète sur comment lancer son business avec YouTube. Donc vous devez commencer votre vidéo avec le hook. Donc je vais refaire d'autres vidéos plus détaillées sur ces sujets là.